Bien-aimés de Dieu, lisons le livre de Jean chapitre 3, le premier verset jusqu'au verset 3. Ici, la Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler maintenant du royaume de Dieu. Et je voudrais le faire en deux volets. Dans cette première vidéo, je vais parler de l'entrée dans le royaume. Et dans la vidéo qui va suivre, je vais maintenant vous parler de la récompense du royaume. Puisque cela porte à confusion dans le cœur de beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent que pour rentrer dans le royaume de Dieu, nous devons faire des œuvres. Nous devons, appliquer notre cœur à l'excellence morale, à la prière. Nous devons appliquer notre cœur à pouvoir obéir aux commandements de Dieu avant de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, de base, d'abord, nous devons déjà comprendre qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Comment est-ce que Jésus nous présente le royaume de Dieu? Est-ce qu'il nous présente le royaume de Dieu comme une récompense ou bien il nous présente le royaume de Dieu comme un héritage? C'est les deux volets que les gens n'arrivent pas à comprendre. Rentrer au paradis, rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est pour nous une récompense ou c'est pour nous un héritage? Je vais vous amener maintenant à un autre verset qui nous montre correctement cela. Je vais lire Éphésiens chapitre 1er. Je vais lire le verset 13 jusqu'au verset 14. Il dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc lorsque nous regardons ici, la Bible dit, lorsque nous écoutons l'évangile du salut, c'est-à-dire quoi? L'évangile qui nous fait comprendre que Jésus-Christ a déjà pardonné tous nos péchés. Et que devant Dieu, nous avions obtenu une nouvelle identité. Après avoir écouté cet évangile, nous avions cru. Après avoir eu la foi en cet évangile, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Qui est quoi? Qui est le gage de notre héritage. Mettons une petite pause. Définissons ce que c'est qu'un héritage. Un héritage, c'est ce que nous recevons par droit de naissance. C'est ce qu'on appelle un héritage. Ce que quelqu'un reçoit après avoir fait quelque chose, on appelle cela récompense. Ce n'est pas un héritage. Pour prendre un héritage, on n'a pas besoin de faire une bonne œuvre ou une mauvaise œuvre. Il suffit simplement d'avoir l'identité de celui de qui vous voulez hériter et non le comportement de celui de qui vous voulez hériter. On est d'accord? Donc l'héritage, c'est ce que quelqu'un reçoit. Pas droit de naissance, pas droit, d'identité. C'est ça qu'on appelle héritage. Maintenant, retournons un peu dans ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Jésus dit à Nicodème, Jésus lui répondit dans le verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, de cette déclaration de Jésus-Christ, nous devons simplement comprendre que entrer au paradis n'est pas une récompense. Donc, nous n'avons rien à faire pour entrer au paradis. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui. Raison pour laquelle ils prêchent continuellement à leurs fidèles. Pour entrer au royaume de Dieu, vous devez appliquer votre peur à obéir à la loi. Vous devez beaucoup prier. Vous devez beaucoup donner de dîmes. Vous devez donner d'offrandes. Aucune de ces choses ne peut jamais vous donner le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu n'est pas une récompense. Vous devez faire correctement le discernement entre entrer dans le royaume et recevoir la récompense du royaume. C'est deux choses différentes. Pour rentrer dans le royaume, Jésus demande ici à Nicodème de faire quoi? De naître de nouveau, d'avoir une nouvelle naissance. Autrement dit, Nicodème a déjà une naissance. Maintenant, on lui demande maintenant une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance va vous donner quoi? Une nouvelle identité. Donc, dans notre première naissance, nous sommes nés en tant que qui? Dans quelle identité? Nous sommes nés dans l'identité adamique. Et cette identité nous a conféré quel type de nom? Le nom pécheur.
Donc nous sommes tous nés en tant qu'un homme pécheur. Alors, Jésus a dit quoi à Nicodème? Il faut que tu sois encore, tu obtiennes une nouvelle naissance. Autrement dit, il faut que tu obtiennes une nouvelle identité qui va te donner maintenant le droit d'hériter de Dieu. Raison pour laquelle, quand vous lisez le livre de Jean, chapitre 1er, la Bible nous dit quoi? Le verset 11-12. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons dans ce qu'il a fait sur la croix, à sa mort et à sa résurrection. Nous sommes maintenant des gens appelés, des gens nés de nouveau. Donc notre identité change. En ce moment, nous recevons l'héritage en tant que fils du royaume. C'est totalement différent de la récompense du royaume. Le royaume n'est pas une récompense. Le royaume, c'est un héritage. Et un héritage n'est pas acquis par des œuvres, pas une bonté, ou pas une bonne ou une mauvaise action. Un héritage est acquis par le droit de naissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus nous donne le droit de naissance en tant que fils de Dieu. Lorsque nous croyons en qui? Lorsque nous croyons en son œuvre. Et regardez un peu le livre de Romains, chapitre 8. Le livre de Romains, chapitre 8, nous montre clairement ce mécanisme. À partir du verset 14, il nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous craignons Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc ici, la Bible est claire à ce sujet. Le royaume de Dieu n'est pas une récompense. Non. Le royaume de Dieu, c'est un droit que nous acquérons par notre identité, par notre nouvelle identité. Raison pour laquelle tous ceux qui aspirent à entrer dans le royaume de Dieu doivent avoir une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance n'a rien à voir avec vos œuvres. Ça n'a rien à voir avec votre excellence morale. Ça n'a rien à voir avec combien de fois vous allez à l'église, combien de fois vous donnez l'argent au pasteur, combien de fois vous construisez les églises, combien de fois vous faites d'aumône. Ça n'a rien à voir avec. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et comment nous pouvons devenir fils de Dieu? Jean chapitre 1er, le verset 11-12 nous a déjà dit, lorsque nous acceptons, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, comme nous l'a dit les chapitres que nous avons lus dans Éphésiens, qui nous dit le verset 13 que je lis encore une fois, il dit en lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, c'est en écoutant la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en ayant la foi en cet évangile, qui est défini dans le livre de Romains chapitre 1er, le verset 16-17, comme une puissance de Dieu qui donne le salut à celui qui croit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est lorsque nous croyons en cet évangile. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, nous recevons maintenant le Saint-Esprit qui avait été promis. Mais quel est le rôle maintenant du Saint-Esprit? Il dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc le royaume de Dieu n'est pas une récompense, c'est un héritage. Un héritage, c'est ce que nous recevons par droit de naissance. C'est ce que nous recevons par l'identité de celui de qui nous voulons hériter. Et la Bible nous montre clairement que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, de par cette foi, il nous donne quoi? L'héritage avec les sanctifiés. Donc nous allons revenir dans une autre vidéo pour qu'on parle continuellement du royaume et de la récompense du royaume. Merci beaucoup. Passez une agréable journée.